Salut à tous mes amis batteurs et batteuses favoris. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo ultra méga importante. C'est quelque chose qu'on doit tous avoir en nous et qu'on doit tous développer si ce n'est pas le cas. De quoi je vous parle? Je vous parle de votre mental. Le mental, que ce soit pour apprendre la musique, que ce soit pour apprendre autre chose, n'importe quel instrument, il est obligatoire. Le mental, c'est ce qui va faire que quand vous allez vous mettre derrière votre instrument, vous allez vous surpasser. Le mental, c'est que quand vous allez avoir des objectifs à atteindre, vous allez les atteindre. Le mental, c'est quoi? Le mental, c'est vous surpasser, c'est faire des choses que vous pensiez être incapable de faire, et ce, dans de nombreux domaines. Aujourd'hui, bien évidemment, on va parler du mental dans la musique et plus principalement sur l'apprentissage de notre instrument, même si encore une fois, le mental, il est ultra important au quotidien. Le mental, il y en a qui vont l'avoir dès le début et qui ne vont jamais le lâcher parce qu'ils vont vraiment avoir un mental d'acier pour atteindre des objectifs hors du commun et se surpasser à chaque fois. Bon, ça, malheureusement, c'est pas donné à tout le monde. Le mental, il se travaille. Le mental, il s'acquiert. Ok? C'est primordial dans l'apprentissage de l'instrument, encore une fois. Si vous ne travaillez pas ça, vous n'irez pas au bout. Vous lâcherez bien avant d'avoir acquis vos fondamentaux auprès de notre fabuleux instrument. Donc, comment travailler ce mental quand on ne l'a pas? Comment avoir cette rage, cette envie de vaincre et cette envie de réussir derrière notre instrument quand on se met derrière et qu'on n'a pas encore toutes les techniques, qu'on n'a pas encore cette liberté de jouer au-dessus de morceaux favoris et se dire « Waouh, qu'est-ce que j'aimerais bien jouer comme ça ?» Être libre de mes gestes, de mes mouvements sans forcément réfléchir, penser à ce que je vais devoir taper telle chose ou telle chose à tel moment dans le morceau sans être perdu. Le fait de travailler votre mental, ça va être quelque chose, encore une fois, de primordial pour travailler votre technique au quotidien quand vous êtes derrière votre instrument. Alors, quand vous travaillez votre instrument, je vais revenir bien évidemment sur le mental, c'est l'objet de la vidéo. Quand vous travaillez votre instrument, il faut que vous ayez, quoi qu'il arrive, une structure. Il ne faut pas que vous arriviez derrière votre instrument et que vous vous disiez « Qu'est-ce que je vais travailler? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» ou quoi ou qu'est-ce. Il faut que vous ayez une démarche, il faut que vous ayez un plan de survie. Ok? Il faut que quand vous arriviez derrière votre instrument, vous savez où vous mettez les pieds. Bah, sur les pédales, hein, tout simplement. Oui, mais encore. Vous allez devoir mettre les pieds sur vos pédales et vous allez devoir travailler sérieusement votre instrument à chaque fois que vous êtes derrière celui-ci. On ne se met pas derrière son instrument parce qu'on ne sait pas quoi faire, parce qu'on ne sait pas quoi travailler et puis parce que on a du temps à cramer et on va travailler n'importe comment. Non. Il faut structurer votre session, si je puis dire. Alors pour ça, c'est pas compliqué. Vous vous octroyez du temps quotidiennement. Ça, déjà, c'est la première chose pour travailler votre mental. Vous vous octroyez du temps et dans ce temps, vous allez devoir absolument passer un certain nombre de choses. Par exemple, partons du principe où vous prenez une demi-heure quotidienne, 30 minutes par jour pour travailler l'instrument. Dans ces 30 minutes, il va falloir réunir les rudiments, d'accord? Friser, rouler, moulin, etc. Travail des pieds, si vous êtes à la double pédale ou même si vous n'êtes pas à la double pédale, travaillez son pied afin d'être plus à l'aise sur les doubles coups, etc., etc. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez travaillé vos rudiments, votre endurance, si je puis dire, vous allez travailler un petit peu de technique, donc divers rythmes, divers breaks, divers fils que vous trouverez bien évidemment sur ma chaîne. Il suffit de faire défiler toutes les vidéos et vous allez déjà avoir pas mal de taf. Et ensuite, une étude musicale. Vous prenez un morceau que vous aimez, qui est accessible pour vous et vous essayez de trouver la signature rythmique du morceau. Qu'est-ce que j'entends par là? Et ce que j'entends par là, c'est que sur tous les morceaux, les signatures rythmiques sont les mêmes. Par exemple, je vous prends une musique classique, on va partir sur une intro, 4 mesures, on va repartir de l'intro au couplet, 4 mesures ou 8 mesures, et ensuite on va partir sur le refrain pendant 4 mesures, et on va revenir sur le couplet suivant pendant 4 ou 8 mesures.
la signature rythmique reste toujours la même. C'est pour ça que les grands batteurs ou les batteurs confirmés peuvent jammer, c'est-à-dire peuvent jouer sur des musiques qu'ils ne connaissent pas parce que les structures rythmiques des morceaux, de la musique, restent globalement tout le temps similaires. Ça, c'est une chose. On y reviendra plus tard, ce n'est pas l'objet principal de cette vidéo. Une fois que vous avez structuré votre session, que vous savez quoi travailler, ce qui est extrêmement important quand vous arrivez derrière votre instrument, là, la machine se met en marche et là, on va développer son mental. C'est-à-dire que par exemple, je travaillais mes rudiments, j'ai un objectif, mon objectif, allez, on débute, d'accord, on va partir du principe, on débute la batterie. Je maîtrise le roulé, mais en double croche à 60. J'arrive pas à aller à 70, j'arrive pas à aller au-delà, je bloque. C'est là qu'il va falloir bosser son mental et se dire, tous les jours, je vais travailler mes rudiments, je vais travailler mon roulé jusqu'à temps d'atteindre mon objectif qui est par exemple de 100 BPM en roulé. Et là, je ne dis pas qu'il va falloir se forcer tous les jours, un petit peu quand même. Des fois, pour travailler ce genre de choses qui n'est pas forcément le top du top à bosser, mais qui est primordial, on n'a pas forcément envie d'y aller, mais le mental doit prendre le dessus. D'accord? Il faut vous dire, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de faire ça, ou j'ai pas le temps, ou j'ai pas envie de prendre le temps de le faire. Non. Là, limite, on doit se mettre un petit coup de pied aux fesses et on doit quand même y aller, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, on doit travailler ce qu'on a prévu de faire quotidiennement sur l'instrument. Le mental, petit à petit, va se mettre en place. Vous allez subir des échecs. Vous n'allez pas y arriver. Parfois, vous travaillerez des choses dans votre structure quotidienne. Vous allez travailler des choses, mais ça ne passera pas. Vous n'y arriverez pas. Mais vous aurez fait quand même votre demi-heure quotidienne. Ce n'est pas grave si ça ne passe pas. Ça passera peut-être le lendemain, parce que vous allez retravailler la même chose. Ou le surlendemain. Quoi qu'il arrive, si vous bloquez du temps, si vous travaillez votre mental pour justement vous dire je dois le faire, c'est une obligation. C'est une obligation, même si je sais qu'on n'aime pas être obligé à faire des choses. Là, j'ai envie de vous dire, c'est pour votre bien. Obligez-vous à vous infliger ces moments de travail intense. Si vous n'avez pas le mental, c'est comme ça que vous allez vous le développer, que vous allez petit à petit vous dire ça y est, c'est rentré, c'est une routine, c'est rentré dans les mœurs, c'est quotidien, c'est comme ça, je n'y échappe plus. Peu importe s'il y a votre meilleur pote qui vient, qui sonne à la porte et au moment où vous êtes derrière votre instrument et qui vous dit bah viens, on va jouer, j'ai le jeu, j'ai le dernier truc là de dingue sur la PS5 ou les Xbox, enfin bref, même si en même temps en ce moment les dernières ne sont toujours pas disponibles, n'est-ce pas? Mais enfin bon, tout ça pour vous dire que même si votre meilleur pote vient pour jouer avec vous à la console ou caisse et que vous êtes sur votre instrument, eh ben vous ne devez pas y déloger. Vous devez rester derrière votre instrument jusqu'au temps que vous vous êtes donné. D'accord? Et seulement à ce moment-là, vous posez vos baguettes et vous allez faire vos autres tâches que vous avez envie de faire. Après, cela ne me regarde plus. Mais toujours est-il que c'est en vous infligeant tout ça que vous allez développer votre mental et que vous allez forcément devenir meilleur. Parce que pourquoi c'est important de développer ça? C'est parce que sinon, à un moment donné, si vous ne vous mettez pas des petits coups de pied aux fesses comme ça, vous allez stagner. Vous allez faire toujours la même chose, vous allez tourner en rond. Parce que vous n'allez pas vous mettre tous les jours derrière votre... Je vais vous parler après de mon expérience personnelle et c'est une des raisons pour laquelle je vous fais cette vidéo. C'est parce que vous n'allez pas respecter ces règles-là, que vous n'allez pas développer votre mental que vous n'avez pas au début quand vous commencez la batterie. Au début, quand vous commencez la batterie, la plupart, c'est j'ai envie de jouer tout de suite, j'ai envie de savoir Mais non, il faut bien comprendre que ça ne se fait pas comme ça. Et comme je le dis très régulièrement, si c'était si facile d'apprendre la musique, tout le monde en ferait. Et si tout le monde en ferait, on n'aurait pas cette petite particularité que beaucoup d'autres personnes n'ont pas. Ça, c'est très important de le rappeler. Bon, donc du coup, ma petite expérience personnelle concernant le mental. En fait, il y a un moment donné, j'ai eu le mental, bon, maintenant je l'ai tout le temps.
Moi, quand je me mets derrière ma batterie, je sais quoi travailler, à quel moment, comment, pourquoi. Et tant que je n'ai pas atteint ce que je veux, eh ben, j'y vais. Même si ça doit durer 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois. Actuellement, je suis sur ma double pédale. J'en chie comme un rat mort. J'en chie, j'ai envie de jeter les baguettes. Je me dis, je ne vais pas y arriver, c'est le bordel. Il y a des choses, j'arrive pas. Eh ben non, je continue. Je travaille mes petits trucs. Et je travaille mon endurance. Et je travaille à des vitesses où je m'en sors. Alors honnêtement, actuellement, je suis à 110 BPM en double croche à la double. C'est que dalle. C'est pas grand chose. Je me sens à l'aise à cette vitesse-là. Mais pour franchir les caps suivants, c'est compliqué. C'est pas évident pour maîtriser. Ben, on continue. On a des exercices. On travaille. On travaille notre endurance. On travaille le frisé. On travaille la mise en place avec les éléments de la batterie, etc. Et petit à petit, je sais que ça va le faire. Petit à petit, je sais que je vais y arriver. Même si ça doit prendre 6 mois. Et c'est là où le mental rentre en jeu. C'est là où, là-haut, faut quand même se donner des coups de pied au cul. Il faut s'imposer ça parce qu'on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a envie de faire, mais on sait que si on ne travaille pas, on n'y arrivera pas. Il y en a pour qui c'est très simple. On va arriver, bam, ça va se placer tout de suite. D'accord? Mais pour le plus commun des mortels d'entre nous, c'est pas comme ça que ça se passe. Faut qu'on taffe 10 fois plus, même parfois. Mais quoi qu'il arrive, on y arrive. Croyez-le. Ensuite, donc moi je suis à l'étude de la double, encore une fois pour parler de mon expérience personnelle. Donc j'étais à la double, je l'avais arrêté, hein. Bon là je la reprends très sérieusement, je l'avais arrêté, je la reprends très sérieusement. Mais du coup, je ne me donnais pas les moyens de réussir à apprendre la double pédale. Parce que j'avais le mental, mais je n'avais pas la bonne méthode. C'est-à-dire que j'en faisais pas tous les jours. J'en faisais pendant 1 heure, 1 heure et demie, et après pendant 3-4 jours, j'en faisais plus. Et je refaisais. Mais ce que j'avais fait 3-4 jours auparavant, non pas que je l'avais perdu, mais j'étais pas serein, j'étais pas à l'aise, j'étais pas bien. Là, depuis que je fais quelques petits exercices quotidiennement, même 20 minutes, eh ben je le ressens. Je ressens que je commence à être un peu plus à l'aise dans mes gestes. Comme quoi, il n'y a pas de secret, les amis. Mais il faut y aller. Il faut se donner ce coup de pression. Il faut avoir ce mental de vaincre et de réussir. D'accord? Vous savez que tous les plus grands sportifs de ce monde ont un mental d'acier. Pourquoi ils réussissent? Parce qu'ils ont travaillé, je ne vais pas dire jour et nuit, mais peut-être que pour certains si. Mais ils ont extrêmement bossé pour arriver là où ils en sont. Les mecs qui font du métal avec de la double pédale de dingue, mais moi je suis en émerveillement devant ces mecs-là parce que je sais que derrière, il y a un travail d'acharné, il y a un travail de dingue où les mecs, ils ont bossé leur double pendant des heures et des heures et des heures. Les mecs qui sortent bodybuildés comme des dingues, qui ont des bras qui font 3 fois mes cuisses. Oui, on aime ou on n'aime pas, mais derrière tout ça, il y a peut-être des piqûres, mais il y a quand même du boulot. C'est pas juste parce qu'ils se piquent, les gars. Derrière, il y a un taf de dingue. Pourquoi? Parce que tout est là. Tout est dans la tête, tout est dans le mental. Et c'est ça qui va vous faire grandir. C'est ça qui va faire que vous allez être quelqu'un de meilleur derrière votre instrument, les amis. Donc encore une fois, quand vous baissez les bras, quand vous dites j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, je vais arrêter. Non. C'est là, justement, qu'il faut se mettre un coup de pression, qu'il faut se donner un coup de pied dans le cul, ou alors on va le faire pour vous, et il faut rebondir. D'accord? Et c'est là que vous allez voir, en travaillant comme ça, petit à petit, vous allez vous déverrouiller. Petit à petit, moi je le vois des fois, voilà, ça galère pour faire des roulés, on n'a pas la vitesse qu'on veut, et ben on continue, c'est pas grave. On s'octroie ces petites routines quotidiennes, 30 minutes par jour, ou là-dedans, si on n'a pas beaucoup de temps, si on a 1 heure, c'est bien, 1 heure par jour, c'est magnifique, ok? Maintenant, si on ne peut pas, on se prend ces petites 30 minutes, et dans ces 30 minutes, encore une fois, on structure. Étape par étape, on travaille ses rudiments, on travaille son pied, ok, on travaille ses roulés, ses frisés, etc., etc. On travaille quelques petits rythmes sympas, quelques petits breaks sympas. Le lendemain, on refait la même chose, etc., etc. On fait un petit peu de musique pour se détendre, pour essayer de mettre en place certaines choses, et basta. Et on fait ça tous les jours. Ok? Le mental, on peut l'avoir dès le départ. Donc là, forcément, quand on l'a dès le départ, bon là, c'est du velours. On va évoluer très rapidement. Il n'y a pas de secret. Mais au début, on ne l'a peut-être pas forcément. Au début, voilà, on a cette envie de faire, on a cette envie de jouer, cette envie de faire bien les choses et tout. Mais
Quand ensuite on commence à réaliser à quel point l'instrument est difficile, parce que quand on regarde les autres jouer, ouais, c'est simple, hein. Quand on arrive derrière les fûts et qu'on vous demande de faire la même chose, ça se complique un peu. Ah ouais, finalement, non, c'est pas facile. Et là, des fois, il y en a qui déchantent très rapidement. Eh ben non, si on a envie de pratiquer l'instrument, il faut affronter la difficulté et il faut y faire face et il faut vaincre, les amis. Ok? Alors, encore une fois, le mental, il se travaille, il est obligatoire, ultra important. Ne lâchez rien, même si vous stagnez, continuez et vous verrez, quoi qu'il arrive, vous arriverez à atteindre vos objectifs, les amis. Ok, cette vidéo me tenait vraiment à cœur parce que bien souvent, on traverse tous ces moments rudes, ces moments difficiles, ces moments où on a envie de tout plaquer parce qu'on en a marre de pas réussir ce qu'on travaille tous les 2-3 jours. Mais non, ça passera. Il faut vraiment s'accrocher et vous verrez que ça passera. Je ne vous dis pas qu'on finira par jouer comme Dave Weckl. On arrivera à faire de belles choses. Plus vous allez commencer jeune l'instrument, plus vous allez développer ça et plus vous irez loin. Il n'y a pas de secret. Et en plus de ça, si vous avez un bon prof, mais encore une fois, je ne peux pas être partout, et ben ça sera encore meilleur pour vous, les amis. Ok? Alors, travaillez ainsi et vous verrez, ça ira tout seul. D'accord? Sur ce, merci d'avoir regardé cette assez longue petite vidéo sans bruit, sans instrument. Mais je pense que c'est important de parfois recentrer les choses et de vous orienter correctement. Parce que surtout, des fois, en ces moments un petit peu difficiles, si on se rajoute du stress ou de la déception, on en a assez comme ça ces derniers temps. Donc, voilà, c'est important de recentrer les choses et de vous expliquer comment ça doit se passer. Ok? Encore une fois, le mental, c'est au quotidien, dans toutes vos tâches. Il y en a pour qui ils l'ont déjà à la base. Ils l'ont acquis en fonction de leur vie de tous les jours. Et il y en a pour qui il faut le développer. Et pour le développer, ça part de ces principes de base, les amis. Voilà. Si vous avez des questions sur tout ce que j'ai pu vous dire, j'ai peut-être oublié des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des reproches, n'hésitez pas. Si vous avez envie de vous abonner parce que ce n'est pas le cas sur la chaîne, allez-y. Ok. Si vous avez envie de liker, mettre des pouces, allez-y. Si vous avez envie de partager la vidéo parce que vous dites, mais le gars, ce qu'il dit là, c'est sensé, c'est pas con, c'est intéressant. Partagez la vidéo autour de vous, des potes voilà, qui font de la gratte, qui font de la basse. Par exemple, le mec, ouais, il en a marre. Il slap, il veut passer un sextolet, papam, il n'y arrive pas. Il en a marre, le mec. Il n'en peut plus. Il dit, bon, ben, c'est bon. Non. Non, c'est pas bon. Tant qu'on ne le passe pas, on y va. C'est valable. Batterie, basse, guitare, ça, tout ce que vous voulez. Cette méthode-là, elle passe pour tout le monde, tout instrument confondu, et même dans d'autres domaines sportifs, professionnels, etc., etc. Le mental, c'est quelque chose d'extrêmement important et qu'on doit bonifier avec le temps. Et oui, les amis. Allez, sur ce, j'arrête de vous saouler avec tout ça. J'espère que je pourrai en avoir aidé plus d'un si vous commencez à baisser les bras de temps en temps. Et je vous dis à très vite pour de prochaines nouvelles aventures sur la chaîne. À très vite. Ciao, bye bye, mais surtout, abonnez-vous. Et merci à tous pour votre fidélité. On est à 6100 bientôt. C'est que du bonheur que vous me fassiez confiance. C'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Merci à tous et j'espère qu'on sera bientôt encore plus. Voilà. Je vous dis à très vite. Ciao. Bye bye.